pour vous faire une vidéo. Donc je suis Corinne et je viens pour vous faire une vidéo sur le terme VDI. Donc en fait ce que c'est, tout d'abord, c'est VDI, c'est vendeuse indépendante à domicile. Donc c'est bien pour les personnes qui veulent faire un complément de revenu. Désolée, j'ai un truc dans l'œil, j'ai l'impression. Hein, bon, je sais pas ce que j'ai dans l'œil, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Hop. Bon, ça va aller. Donc VDI, c'est donc vendeuse indépendante à domicile. Et puis c'est tout le monde y a pensé au moins une fois, même ceux qui ne connaissaient pas, même ceux qui étaient un peu comme c'est vrai qu'il y a beaucoup de VDI aussi qui spamment beaucoup et qui insistent trop. Il y en a beaucoup même de mon entourage qui me disaient bon écoute, c'est bon, ça saoule, est-ce que je peux totalement comprendre, et qui ont finalement, pardon, je vais y arriver, tenté l'expérience, et d'autres amis qui veulent tenter l'expérience. Donc c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps. Je pense que ça s'est bien démocratisé en France et un peu dans tous les départements, mais je pense que ça devait déjà exister peut-être aux États-Unis, parce que vous savez que les États-Unis ont toujours eu un peu des choses avant nous. Voilà. Donc si jamais vous êtes dans cette situation, que vous voulez un complément de revenu ou quelque chose, moi je suis personne, je ne suis pas là pour vous recruter ou quoi que ce soit. Voilà. Si jamais vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça encore, c'est juste pour vous expliquer ce qu'il faut que vous fassiez attention et ce surtout qu'il faut que vous fassiez. Ça se dit pas ça? Si, bon bref, vous m'avez compris ou comprise, pour avancer dans cette envie-là, que ce soit pour un complément de revenu ou pour un revenu tout simplement, en sachant qu'on commence souvent par un complément de revenu et après on peut aller vers le revenu, ce qui me paraît quand même assez logique. Voilà. Déjà si on fait un complément de revenu, ça motive, ça booste et c'est déjà très bien. Voilà. Donc vous savez peut-être qu'il y a beaucoup, peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais il y a beaucoup de VDI maintenant. Donc il y a dans le prêt-à-porter, il y a dans tout ce qui est même lingerie, tout ce qui est objet coquin, tout ce qui est même de jeux de société, oui. Après il y a le fameux Tupperware, enfin il y a plein de choses, on a de quoi vraiment choisir ce qu'on veut faire. Et je vous dirais même choisissez bien, parce qu'il y en a tellement qu'on aurait tendance à se perdre, et surtout il faut que ça soit un produit qui vous plaise, parce que si ça ne vous plaît pas, vous ne le vendrez pas. Ça c'est même dans tous les commerces, si vous n'aimez pas votre produit, c'est la base, vous ne le vendrez pas. Donc prenez quelque chose qui vous plaît, et puis faites pas la bêtise que j'ai déjà faite, de faire 2, 3, 4 VDI. Déjà il faut savoir qu'au niveau législation, on peut en faire autant qu'on veut, à partir du moment, je dis bien, qu'il n'y a pas de concurrence. Donc faites bien attention qu'aucune des sociétés, si vous en avez plusieurs, soit concurrente. Parce que ça peut être des grosses sanctions. Voilà. Parce que VDI, c'est légal, mais il y a quand même des seuils à respecter et à pas faire de concurrence déloyale ou de concurrence tout court. Voilà. Ce qui me paraît logique également. Donc moi, pourquoi j'aime bien VDI? Déjà parce que j'aurais bien aimé ouvrir un magasin de prêt-à-porter, mais quand j'y pense, quand on est salarié, on a quand même plus de sécurité finalement que quand on est, malheureusement, les patrons n'ont pas toujours des aides en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et j'ai l'impression que si j'ouvre mon magasin, j'aurai beaucoup plus de charges que de le faire à la maison. Et puis il faudra quand même trouver ses premiers clients, même si c'est vrai que le magasin physique va plus attirer de monde que si c'est chez nous. Ça, je m'en suis aussi posé la question. Mais même malgré ça, s'il n'y a pas de monde ou qu'il n'y a pas d'affluence dans les rues, il faut quand même payer ses charges. Et en tant que VDI, souvent, ce qui est bien, c'est que si ça ne marche pas, peut-être vous allez rembourser des kits. Là, je reviendrai tout à l'heure, il faut faire attention à ça aussi. Parce qu'il y en a qui disent des objectifs et il faut faire attention. On ne peut pas rembourser. Mais même admettons que vous ayez à la rembourser, c'est souvent à hauteur de 200 ou 300 euros. Mais je veux dire, ça ne va pas vous mettre votre maison en péril ou votre studio en péril ou que sais-je. Donc finalement, c'est quand même une solution envisageable, je veux dire, pour faire ce qui nous plaît, mais sans avoir trop de... Pour se donner des challenges, mais sans avoir trop de... Voilà, se donner des challenges de manière sécuritaire, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire attention, donc comme je vous ai dit, c'est bien choisir quel VDI vous voulez faire, quel produit et pourquoi. Pas en faire trop à la fois, même pour vos contacts, ils vont plus savoir où vous en êtes. Et moi, j'ai déjà fait la bêtise.
Donc si c'est ça, vous pouvez toujours supprimer les pages Facebook et en faire des nouvelles. Mais si vous en avez des anciennes qui vous servent plus, ne les gardez pas. D'ailleurs, je vais le faire bientôt, ça aussi. Parce qu'on garde, mais au final, les gens sont complètement perdus. Ils ne savent plus pour qui vous travaillez et ça crée une incohérence aussi. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, il faut se tenir donc à une seule qui vous plaît. Et puis, il faut faire des cartes sur Vistaprint, enfin plein de choses qu'on peut faire. Voilà. Bon, après, c'est à vous d'appeler, de voir avec votre marraine comment il faut faire exactement, parce que c'est différent selon les VDI, selon les activités. Mais ce qu'il faut toujours faire, c'est se déclarer à l'URSSAF. Ça, certainement qu'ils vont vous le dire. Après, si vous êtes déjà déclaré, je crois que c'est pas la peine de se redéclarer derrière. Donc, c'est bon à savoir. Mais voilà, il faut penser quand même à se déclarer à l'URSSAF si c'est pour la première fois. Et puis, ah, et mon œil, décidément, je sais pas ce qu'il a. Et puis, oui, faites attention aux fameux VDI. Il y en a quand même, hein, pas tous, mais il y en a qui vous disent, voilà, il faut faire tant de chiffre d'affaires et sinon vous remboursez le kit. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'avais quand même 300 € à rembourser. C'est jamais dans le budget, ça fait quand même mal, c'est quand même un budget. Donc, faites attention à ces objectifs-là. Voilà. Après, maintenant, il y en a qui ont un peu évolué. Ils disent faites un objectif de temps, mais sinon, renvoyez-nous la collection. Bon, déjà, c'est mieux renvoyez-nous la collection gratuitement par la poste que payer. Parce que concrètement, c'est quand même une grosse somme des fois ce qu'ils prêtent. Donc ça, il faut bien se renseigner. Je pense à une société en particulier qui en ce moment prête 1000 € de produits. S'il faut les rembourser, je peux vous dire que je suis dans une sacrée merde. Donc ça, désolée pour le terme, mais c'est vrai, hein, je pense que je ne suis pas la seule. Donc ça aussi, il faut bien demander comment ça fonctionne et pas se faire avoir. Parce que on a vite fait de dire oui et de se mettre en challenge. Mais des fois, on a beau se challenger tout ce que vous voulez. Si on ne fait pas, si on n'arrive pas à trouver de clients et qu'on ne fait pas exprès qu'on a tout donné, voilà, on n'a pas envie forcément de donner 200, 300 ou 1000 €. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, on renvoie la collection et là, c'est mieux. Quoi. Voilà. Ou sinon, commencer par des catalogues et puis après, petit à petit, voilà, il y a plein de manières différentes. Il y en a qui offrent la collection, il y en a qui la font payer. Bon, ceux qui la font payer, au moins, c'est clair, hein, vous la payez une fois, mais après, vous êtes tranquille. C'est à vous de voir ce qui vous convient honnêtement. Mais faites attention à certaines arnaques, même si maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont entendu ça et ils essayent de s'améliorer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Pour eux aussi, il n'y a pas le choix d'évoluer. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Après, je ne pourrais pas vous donner de grands conseils pour l'instant sur... pourtant, j'ai fait beaucoup de VDI, mais bon, j'ai toujours arrêté parce que j'avais du mal à trouver mes clients. Donc, je ne pourrais pas vous donner de grands conseils sur chercher ses clients. Hormis faire l'entourage, ça je l'ai déjà fait, mais après j'ai déjà le cap, trouver les clients qu'on ne connaît pas finalement, ça j'ai un peu du mal. Moi je suis commerçante si vous voulez, mais je suis assez spontanée tout ça, mais je suis pas dans le forcing en fait. Et j'aurais du mal à aller voir quelqu'un dans la rue et dire voilà je suis vendeuse pour ça, nanana, enfin, bon pourtant je devrais, hein, mais j'ai du mal à être dans le forcing. Donc après tout se fait avec finesse. J'ai fait des cartes, j'ai donné des cartes, etc. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé à chaque fois. Et normalement, c'est à chaque fois que vous allez quelque part, il faut en parler. Donc c'est à chaque fois une chance de plus. Donc là, je vais me relancer dans une activité, je vais voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'investissement de départ. Et puis, ça nous plaît, ça nous plaît, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. Bon, après, voilà, il faut faire en sorte que ça me plaise, hein, de toute façon, de bien choisir. Et puis, je vous dirai des nouvelles dans pas longtemps. Mais voilà quoi, pensez à faire des réunions chez vous, pensez à pas vous faire au revoir surtout. Et puis si on vous dit non, essayez de ne pas pleurer. Moi ça m'est arrivé de pleurer quoi, donc bon, c'est un peu con quand même quand j'y repense. Ça va, on joue pas sa vie non plus quoi, donc bon. Après on se refait pas, hein. Je suis sensible, on se refait pas. Mais au moins ça montre aussi que je suis humaine et puis j'ai besoin de faire une activité qui me ressemble, qui soit humaine et qui soit agréable. Donc j'espère que ça m'arrivera une activité comme ça. Mais souvent, vous avez, au lieu d'avoir 10 invités, vous en avez 3. Bon, ça, je ne suis pas la seule, hein, c'est tout le monde. Donc, chouchoutez bien ces 3-là, remettez une date, et puis petit à petit, vous verrez que ça va s'améliorer. Voilà.